atteindre tes objectifs. na ufikie lengo zako. Dispose nos cœurs à recevoir ce que tu as prévu pour nous Weka mioyo yetu kwa tayari kupokea ambalo uliandaa kwetu. et que la parole qui sortira ce soir, Na neno ambalo tutatoka jioni ya leo telle une semence, puisse-t-elle tomber sur des terres fertiles. iko kama vile mbegu ambayo itaangua kwenye udongo mzuri. Accorde-nous de la mettre en pratique Utuwezeshe tuitie kwa matendo et vivre ses bénéfices. na tuishi faida zake. Au nom de Jésus, Jina la Yesu puissant et glorieux, mwenye uwezo na utukufu redoutable, na kutisha, nous avons ainsi prié. tumeomba hivi. Amen. Amina. Amen. 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 Peut-on acclamer le Seigneur? Shangilia tena Bwana. Nous bénissons la grâce qui nous accorde de pouvoir encore nous retrouver devant vous ce soir Nabariki Mungu juu ya neema ambayo anatupatia tena tukutanane tena mbele yenu jioni ya pour leo. notre deuxième soirée de notre semaine d'action de grâce. Kwa hii jioni yetu ya pili ya wiki ya tunda shukurani. Grande ma joie de pouvoir me tenir au devant de vous et d'avoir répondu favorablement à l'invitation qui m'a été présentée par le pasteur, l'ange de cette église, le pasteur Ushai. Furaha yangu kusoma mbele zenu na kujibu kwa aliko ambayo mchungaji na malaika wa kanisa alitupatia mchungaji À qui Ushai. je dis grandement merci pour la confiance et le soutien qu'il nous témoigne, l'école d'humilité qu'il est pour nous. Ambao tunasema asante tena kwa msaada Mais ambao aussi anatuletea. merci à son épouse, Maman Grâce, pour son affection, son soutien et l'intercession qu'elle ne cesse d'adresser à Dieu à notre sujet. Tunasema asante tena kwa Mama Grace kwa maombezi na msaada ambao anafanya kwa ajili yetu. Et merci à vous qui êtes encore là ce soir Asante kwa nyinyi ambao mko hapa jioni ya leo pour pouvoir écouter les oracles du Seigneur ili muweze kusikia ishara za Mungu par les faibles mots qui sortent de ma bouche. kupitia maneno dhaifu ambayo toka kinywa changu. Que le Seigneur entende le cri de vos cœurs et qu'il réponde à vos préoccupations. Na Bwana asikie kilio ya mioyo yenu na ajibu kwa mahitaji zenu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Recevez les salutations de mon épouse ainsi que de mes enfants qui n'ont pas pu être là avec moi ce soir. Nampokea salamu za mke na watoto ambao hawakuweza kuwa hapa jioni ya leo. Mais aussi recevez les salutations de mon église, la cité d'exaucement et de mon pasteur, le pasteur Bob Loualize. Vile vile mpokee salamu za Ainsi que son kanisa na za épouse. mchungaji vile vile. Depuis hier, nous avons commencé à aborder un sujet merveilleux qui est pourquoi posséder un cœur, pourquoi posséder le discernement et la sagesse de Dieu. Na tangu jana tulianza mada moja muhimu ambayo inasema juu ya muhimu ya kupokea hekima na ufafanuzi kupitia Roho Mtakatifu. Et pourquoi parler de ce sujet? Na kwa nini tuzungumzie juu ya hii mada? Nous avons dit parce que la nuit est avancée. Tukasema kwa sababu usiku umesogea mbele. Nous avons dit parce que l'ennemi utilise la ruse en cette période difficile. Tukasema adui anatumikisha ujanja kwa nyakati. Parce que nous nguvu. sommes au temps de la fin. Na tumejikuta kwa wakati za mwisho. Mais aussi parce que nous avons besoin du discernement et de la sagesse afin de démasquer les faux et honorer les vrais. Na vile vile tunahitajika kuwa na hekima na ufafanuzi ili tuweze kugundua wa uongo na tuheshimishe wenye kuwa wa kweli. Et nous avons parlé brièvement de quelques personnages de la Bible qui sont pour nous des exemples à suivre, de modèles de sagesse et de discernement. Kwa kifupi tuliona watu fulani fulani ambao walikuwa mifano ya kufuata na Et walituonesha nous juu ya avons, hekima na ufafanuzi. nous avons juste survolé quelques raisons pour lesquelles nous devons rechercher le discernement et la sagesse. Na tukasema kwa juu sababu fulani fulani ambazo tasukuma tutafute hekima na ufafanuzi vile vile. Après avoir présenté notre canevas, Na kisha kuonesha orodha yetu. aujourd'hui nous allons à notre grand point 2. Leo tunaenda kunukta yetu kubwa la pili. Et je tiens à vous dire combien je suis béni quand je vois des gens pendant un séminaire d'enseignement avec bloc-notes et stylo, pas papier, bloc-notes, stylo, prêt à écrire. Acha niwaambie mara ngapi nabarikiwa nikiona watu wanakuja na buku zao ili wako tayari kwa Ma kuandika. prière pour vous est celle-ci, que lorsque le Seigneur vous permettra de parler à des nations demain, que des hommes prennent des notes de ce que vous serez en train de dire. Maombi yangu ni wakati Mungu ataruhusu mseme mbele ya mataifa watu wakamate mabuku na kuandika venye mko mnasema. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Je vais nous proposer deux textes de base en introduction de ce deuxième grand point. Na nitawapatia shairi mbili za msingi wa kuingilia tu kwa hii nukta yetu ya pili. Et je prie qu'on aille vite jusqu'à introduire les raisons essentielles pour lesquelles nous devons posséder la sagesse et le discernement. Na ndapenda tuende mbio ili tufanye kiingilio ya sababu za msingi ambazo zinatusukuma tumiliki hekima na ufafanuzi vile Josué vile. le chapitre 9, 1 à 8, la partie A. Yoshua 9:1-8 sehemu yake ya kwanza. Josué le chapitre 9, 12 à 14. Yoshua 9:12-14. Proverbe 2, 6. Mezali 2:6 Proverbe 2, 9 à 20. na Mezali 2:9-12. Je répète. Narudilia. Josué 9,
1 à 8, la partie A. Yoshua 9:1-8 sehemu yake ya kwanza. Josué 9, 14, 12 à 14. Yoshua 9 vile vile 12-14. Proverbe 2, Mezali sura ya pili 6 6 et 9 à 20. mpaka na kuanzia tena kukenda mpaka 12 vile vile. Nous commençons avec notre premier texte qui est dans Josué, le chapitre 9e. Taanzia kuyoshua sura lake la kenda. Les amis du média ne m'ont pas demandé le verset aujourd'hui, Na watu wa media walisahau kulomba mashairi leo, mais j'espère que nous serons ensemble. na nafikiri tutakuwa pamoja. Josué 9, 2 le verset 12. Yoshua 9:12. Commençons au premier verset, s'il vous plaît. Tuanzie kwa mstari wa kwanza. Josué 9, 1 à 8. Yoshua 9 tuanzie kwa mstari wa kwanza mpaka 8. Voilà. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Litan, les Essiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréciens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Lisons ensemble la suite. Est-ce qu'on peut reprendre? Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tous les pains qu'ils avaient pour nourriture étaient secs et en miettes. Ils allèrent près de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël: nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Quelqu'un comprend le contexte? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Oui, nous pourrons nous asseoir. La suite du texte dit: les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens: peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué: nous sommes tes serviteurs. Nous sommes... Le verset 12 à 14. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons. Vrai ou faux? Je répète. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons, les jours où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Vrai ou faux? Mais on a pourtant lu ensemble. Vous avez oublié. Vous avez oublié. 13. Ces outres à vin que nous avons remplies, toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'exercice, par l'excessive longueur de la marche. Vrai ou faux? Faux. Qui a dit faux? Acclamons pour notre papa. Non, acclamons. Que les jeunes acclament cette mémoire. Vrai ou faux? C'est faux. 14. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et j'aime la suite, ou j'aime la fin de ce verset 14. Lisons ensemble. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils firent quoi?
Ils ne consultèrent point l'Éternel. Essayons quand même de lire Proverbes. Tusome Mezali. Essayons. Kusoma Mezali. Ça nous permettra d'avancer rapidement. Essayons. Taturuhusu tuendelee mbio Mais mbio. je nous prie d'être attentifs Naomba muweze kufuata à kabisa la lecture, kwa parce que usome. je n'y reviendrai pas. Proverbe chapitre 2, le verset 6, la Bible dit, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Lisons-le ensemble. « Car l'Éternel donne la sagesse, Kwa kuwa Bwana de sa humpa bouche sortent hekima, la sagesse, na kinywani la mwake connaissance hutoka et l'intelligence. » maarifa na ufahamu. Le verset 9, Kenda. alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion, une autre version dit le discernement, veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent les sentiers détournés et qui prennent de routes tortueuses. 16. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne reviennent et ne retrouvent les sentiers de la vie. 20. Et enfin, lisons ensemble, tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers de la justice. Peut-on acclamer pour la parole du Seigneur? Shangilia neno la Bwana. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Shangilia tena juu ya neno hili Elle se suffit en elle-même. na inajitosha yenyewe. Voyons ensemble rapidement quelques définitions, puis quelques raisons pour avoir la sagesse. Nakwambia tuone ufafanuzi fulani fulani na sababu za kupata hekima. Premier point de ce soir, qu'est-ce que la sagesse? Nukta ya kwanza jioni ya leo, hekima ni nini? Qu'est-ce que la sagesse? Hekima ni nini? Et nous verrons ce qu'est la sagesse selon le Larousse ou selon les hommes. Na tutaona hekima kulingana na kamusi ama na kulingana na Mais wanadamu. aussi nous verrons ce qu'est la sagesse selon la Bible. Na vile vile tutaona hekima ni nini kulingana na Biblia. Pour ceux qui écrivent, notez Wenye kuandika que d'après le Larousse, la sagesse, kulingana na kamusi la Rusi nasema c'est la hekima connaissance du vrai et du bien. ni hiyo kuweza kujua mazuri na mema. La sagesse, Hekima c'est la connaissance du vrai ni kujua mazuri et du bien. na mema. La précision, Weka wazi fondée sur la raison et sur l'expérience. ambayo inakuwa juu ya sababu ya haki ya kweli na maisha. D'après le dictionnaire, la sagesse est la connaissance du vrai et du bien. Kulingana na kamusi Et cette connaissance est fondée sur la raison et sur l'expérience. hekima ni kujua ukweli na mema na inakupitia tena maisha ambayo umeishi. Deuxième définition de ce qu'est la sagesse selon le Larousse. Na ufafanuzi ya pili kulingana na kamusi C'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit. ni hali ya mtu mwenye analeta hukumu yenye kuwa haki. C'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, Ni hali ya mtu mwenye kuleta hukumu yenye kuwa d'un sawa, jugement sûr, yenye kuwa haki na d'un kujulikana, jugement averti, na yenye kuwa kabisa sawa, averti dans ses décisions et ses actions. imekuwa sawa mu matendo na uamuzi wake. Un jugement averti dans ses décisions et dans ses actions. Hukumu yenye kuongoka ndani ya uamuzi na ndani ya matendo Troisième yake. définition de la sagesse selon le Larousse, Na kulingana na kamusi mafasiri ya tatu c'est la qualité de quelqu'un ni hali ya mtu qui agit avec prudence. mwenye anatenda na uangalifu wote. La sagesse, Hekima d'après le dictionnaire, kulingana na kamusi c'est la qualité de celui qui agit avec prudence. ni hali ya mtu mwenye anatenda na uangalifu C'est la wote. qualité de celui qui agit avec
modération. Hali ya mtu anatumika na kutenda na uangalifu kabisa. La qualité de celui qui agit avec prudence Hali ya yule ambaye anatenda na uangalifu et modération. na usawa kabisa. Voyons maintenant quelques définitions de la Bible de la sagesse. Tuone sasa ufafanuzi wa hekima kulingana na Biblia. Selon la Bible, Kulingana na Biblia, premièrement, ya kwanza, la sagesse hekima désigne inaonesha la connaissance ujuzi inspirée des choses ambayo inafunuliwa ama inavuviwa na vitu divines vya kimungu et humaines. na vya kinadamu vile vile. Il y a déjà une différence. Pale kuna kwa utofauti tayari. La sagesse Hekima désigne la connaissance inspirée de choses, ni ujuzi inayovuviwa kwa vitu, pas la connaissance transmise de choses, hapana ufahamu ambao mais wanakupatia, une connaissance inspirée ama ujuzi ambao umevuviwa de choses divines na mambo ya et des mbingu choses humaines. na mambo ya wanadamu Mes vile frères, il vile. est important de connaître ces choses. Na ina muhimu kujua Quand hii vous mambo. prierez, que vous direz à Dieu, donne-moi la sagesse, Wakati utaomba ambia Mungu nipe vous hekima. comprendrez qu'il ne s'agit pas d'une sagesse qui naît de l'expérience. Na mtaelewa kwamba haiko hekima ambayo Parce que unatosha cette kumaisha. sagesse-là peut faillir. Hiyo hekima ya vile inaweza Vous haribika comprendrez qu'il ne kupotea. s'agit pas d'une sagesse inspirée d'une instruction. Na haiko hekima ambayo unapata wakati Parce qu'elle est unafundishwa. limitée. Kwa sababu inakuwa na mipaka hiyo. La sagesse de Dieu dont nous parlons Hekima ya Mungu ambayo tunazungumzia est celle qui désigne une connaissance inspirée de ni choses, ndio inatuonesha ufahamu ama ujuzi des choses divines et humaines. ya mambo ya Mungu na wanadamu. Deuxièmement, Ya pili elle est un attribut de Dieu. ni hali vile vile ya Mungu. La sagesse Hekima est un attribut de ni Dieu. hali ya umungu. Je sais qu'avec le pasteur Houchaï, quand vous parlez de Dieu, il vous a certainement parlé de ses attributs. Na mimi nafikiria kwamba na mchungaji wakati aliwaambia juu ya Mungu aliwaambia hali zake Des zote. attributs naturels Hali zake za kawaida et des attributs communicables. na hali zake vile vile za kujionesha kwa watu. Il y a des attributs de Dieu qui se reflètent chez l'homme, Na kuna hali za kawaida za Mungu ambazo zinaonekana kwa que wanadamu. Dieu exige à l'homme. Na Mungu anaiomba kwa mwanadamu. Dieu est saint, Mungu ni mtakatifu. il exige que l'homme soit Na saint. anapenda mwanadamu kuwa mtakatifu. Dieu est fidèle, Mungu ni mwaminifu. il veut que l'homme soit Anataka fidèle. mwanadamu kuwa mwaminifu. Dieu est amour, Mungu ni upendo. il veut que l'homme soit amour. Anataka mwanadamu kuwa upendo. Alléluia. Amina. Ce sont là des attributs communicables. Hiyo ndio hali ambayo Mungu Mais il y a anapana de kwa ceux qu'on watu. appelle des attributs naturels, intrinsèques, Lakini kuna non communicables kuna de zingine Dieu, hali za Mungu peke yake. comme Kama l'omniscience. vile mwenye kujua kila kitu. Mwenye L'omniscience, kujua kila une jambo. connaissance parfaite de toutes choses. Ujuzi kamilifu ya kila kitu. L'homme ne sait pas développer l'omniscience. Mwanadamu hawezi jua kila Cependant, kitu. la sagesse de Dieu Lakini hekima ya Mungu est une brèche ni kama vile que Dieu mlango crée ambao Mungu anaweka afin que l'homme ait accès ili mwanadamu à afikie une part de sa connaissance. sehemu ya ujuzi wa Quelqu'un Mungu. comprend ce que je dis? Unaelewa? La sagesse Hekima est un attribut de ni Dieu. kama vile hali ya Mungu. La sagesse Hekima est une part de la caractéristique de Dieu. ni sehemu kati ya tabia za Mungu. Le diable n'est pas omniscient. Shetani yeye hajui Le kila diable kitu. n'est pas omnipotent. Shetani hana Le nguvu diable zote. n'est pas Na omniprésent. shetani hakuwa kifasi L'homme yote. ne peut pas être omnipotent. Mwanadamu hawezi kuwa na L'homme n'est nguvu pas zote. omniprésent. Hawezi kuwa fasi yote. Mais Dieu peut se servir de lui Lakini Mungu anaweza de mtumikisha manière à accomplir des choses kwa inimaginables. hali ya kutenda mambo Et pour que l'homme ait isiyoeleweka. part à une dose de l'omnipotence de Dieu, Na juu mwanadamu akona kiwango Dieu ya nguvu za déverse Mungu. sur lui son onction. Mungu anaweka juu yake upako wake. Quelqu'un comprend ce que je dis? Na mtu ambaye anaelewa ambaye nasema, Je sais que vous comprenez. nafikiri mnaelewa. Troisième définition, Ufafanuzi ya tatu. la sagesse est un don de l'esprit. Hekima ni zawadi ya La Roho. sagesse, Hekima selon la Bible, kulingana na Biblia est un don de ni l'esprit. zawadi la Roho Mtakatifu. 1 Corinthiens 12, 8a. Wakorintho wa 1 kwanza Corinthiens 12, le verset 8, la partie A. mstari wa 8 La sehemu Bible la dit, kwanza. en effet, Linasema à l'un est donné par l'esprit kwa mmoja kwa Roho une imepewa parole de sagesse. neno la hekima. Une parole de Neno sagesse. la hekima. Une autre version dit le don de la Wengine sagesse. wanasema zawadi la 1 hekima. Corinthiens 12, 8, la partie A. Wakorintho wa kwanza 12 Le 8 don de sehemu ya sagesse. kwanza. Évoluons, nous comprendrons.
Endeleo na tutaelewa. Pour ceux qui écrivent, notez. Wenye kuandika mtaandika. Dans la Bible, Na Biblia, la sagesse n'est pas simplement une accumulation de connaissances ou d'intelligence. hekima haiko tu kuwa na ujuzi nyingi. Il n'est pas question d'accumulation de connaissances humaines Haiko juu unajua ama ulisoma sana. ou d'intelligence humaine. Hamuna akili ya wanadamu. Il est possible de faire de grandes études et ne pas atteindre la sagesse de Dieu. Inawezekana usome sana na usikuwe na hekima ya Mungu. Je veux même aller plus loin. Acha nende mbali. La sagesse des hommes, Hekima ya la wanadamu connaissance des hommes ujuzi ya wanadamu ne nous donne pas accès à la sagesse de Dieu. haimpatie nafasi kwa hekima ya Mungu. Notez-le s'il vous plaît. Muiandike vizuri. La connaissance des hommes, Ujuzi ya wanadamu, les institutions des hommes masomo za ne wanadamu nous donnent pas accès hazitufikishi à la connaissance, ujuzi à la sagesse de ama Dieu. kwa hekima ya Mungu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Nanielewa. Elle est la capacité de voir la vie. Na inakuwa uwezo ya kuona Dernière maisha. définition de la sagesse selon la Bible. Fafanuzi ya mwisho kulingana na Elle est Biblia. la capacité Ni uwezo de voir la vie, ya kuona maisha, d'appréhender les choses, kuona mambo, d'aborder les choses kuweza ingia mu mambo du point de vue de Dieu kama vile Mungu alipenda et d'agir en conséquence. na kutenda ukijua. Qu'est-ce que la sagesse? Hekima ni nini? La sagesse, Hekima c'est une capacité hii uwezo qui vient de Dieu, ambao kutoka kwa Mungu qui nous permet inatusukuma de voir comme Dieu voit. tuone jinsi Mungu anaona mambo. Yes. Une capacité de voir Ni du uwezo point de vue de Dieu. ambao natusukuma tuone kama vile Mungu. Je vais illustrer ça simplement. Acha nilete mfano. Lorsque devant moi il y a 9, Wakati mbele yangu kuna kuwa 9, devant celui qui est en face de moi, il voit combien? mbele ya ule mwingine ataona ngapi? Il voit 6. Ataona 6. Aussi longtemps qu'il ne vient pas voir de mon point de vue, Na kama yakeshi mama huko il ngambo restera yangu, convaincu que ce qu'il y a devant lui est ataendelea 6. sema mbele yake kuna Et ce 6 qu'il y a tu. devant moi est 9, il ne le saura jamais. Na hata jua kama mbele yangu kuna C'est la 9. même chose avec nous. Vile vile na yeye. Pour voir les choses comme Dieu le voit, Tu tuone mambo kisi nous Mungu avons anaiona. besoin de sa sagesse à lui. Tunahitaji hekima yake Pour yeye. comprendre les choses comme Dieu les comprend, Ili tuelewe mambo kisi Mungu nous avons anaelewa. besoin de sa sagesse. Tunahitaji hekima yake. Alléluia. Amina. Évoluons. Tuendelee. Le point suivant, voyons quelques aspects Na nukta nyingine tuangalie hali fulani fulani. de la sagesse biblique. Quelques caractéristiques, 3 caractéristiques de la sagesse Hali biblique. tatu za hekima ya Mungu. À quoi peut-on reconnaître la sagesse biblique? Namna gani tutaelewa hekima ya À Mungu? quoi peut-on reconnaître la sagesse de Dieu? Namna gani tutaelewa hekima ya Mungu? Mon frère Pacifique n'écrit plus. Sa feuille est pleine. Oh my God. Je vous apporterai un bloc-notes demain. Moi, j'aime vous voir écrire, frère Pacifique. Nataka niwaone mnaandika. Dépanner le kabisa. frère Pacifique avec un papier. Quand il écrit, il m'est béni. Que Tusaidie quelqu'un dépanne le frère Pacifique avec un papier, s'il vous Mungu plaît. Pacifique buku lake linaisha, tumsaidie na karatasi. Oui, qu'il écrive. Aendelee Même son kuandika. bloc-notes est plein. Écrivez, écrivez, frère Pacifique. 3 caractéristiques de la sagesse de Dieu. Hali tatu za hekima ya Mungu. 3 caractéristiques. Hali tatu. Notez pour ceux qui écrivent. Mwenye kuandika, Être sage selon Dieu, ukuwa na hekima kulingana na Mungu c'est 2 points. Premier tiré, ni nini? c'est craindre Dieu. Ni kumuogopa Mungu. Nukta ya Être kwanza. sage selon Dieu, Ukuwa na hekima kulingana na Mungu. ce n'est pas avoir fait de grandes études. Hayo kusoma sana. Je nous encourage à faire de grandes Naomba études. musome sana Je ndio. nous encourage à saisir les opportunités d'aller très loin dans les Ukamate études. fursa kwenda mbali masomo. Mais cela ne débouchera pas sur la sagesse de Lakini Dieu. haiko itakupatia hekima La ya Mungu. sagesse de Dieu, Hekima ya Mungu. elle consiste d'abord à développer en nous la crainte de Mbele Dieu. ya yote ni kwanza kuwa na woga wa Mungu. Parce Amen. qu'il est écrit dans Proverbe 9, le verset 10, Mezali kenda 10 imesema le commencement de la sagesse, mwanzo ya hekima c'est la crainte de ni ndani Dieu. ya woga wa Mungu. Proverbe 9, 10. Mezali kenda Le 10. commencement de la Mwanzo ya sagesse, hekima c'est la crainte de Dieu. woga wa Mungu. La crainte de Dieu Woga wa Mungu est le commencement de la ndio sagesse. mwanzo ya hekima. Un homme qui craint Dieu Mwenye kumwogopa Mungu est un homme sage. ni mwenye hekima. Un homme qui se consacre à Dieu Mwenye kujitoa kwa est un Mungu homme prudent. ni mtu Un mwangalifu. homme qui craint Dieu Mwenye anamwogopa Mungu est un homme avisé. ni mtu mwenye anajua mambo mbele. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu Woga wa Mungu est le commencement de la mwanzo sagesse. ya hekima. La rébellion contre Dieu Kumwasi Mungu est le début de la folie. ni kuanza wazimu. Le début de la folie. Mwanzo ya wazimu. Pour ceux qui écrivent, notez. Mwenye kuandika mtandika. La vraie sagesse Hekima ya kweli commence par une profonde crainte de Dieu. inaanza kuoga wa Mungu wa kilindini. La vraie sagesse Hekima ya kweli commence inaanzia
par une profonde révérence, crainte, kuwa na un uhofu, profond respect uoga na heshima ya juu pour Dieu. ya Mungu. Un profond respect pour Dieu et les choses de Dieu. Heshima ya, C'est là la vraie na sagesse. hiyo ndio inakuwa hekima ya kweli. Un profond respect dans les engagements vis-à-vis de Dieu. Heshima ya kilindini kuwa ile Un profond mkataba respect ulikamata pour mbele les ya Mungu. choses consacrées à Dieu. Ile heshima unayokumama moyo C'est wako là wafu kwa la vraie Mungu. sagesse. Hiyo ndio inakuwa hekima ya kweli. Deuxièmement, Jambo ya la pili, vraie sagesse, hekima ya kweli se vivre selon la volonté de Dieu. ni kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. La vraie sagesse Hekima ya n'est pili pas de se dire être cascadeur comme le monde le pense. hayo kusema sio uko kaskadere kizu ulimwengu naisemaka. Comme le monde le pense. Kizu ulimwengu Un naiwaza. cascadeur est celui qui ne recule devant aucune opportunité. Kaskadere ni mwenye vyote Non, vinatokea non. mbele na vingia ndani. Un homme sage Mtu wa hekima est celui devant chaque opportunité ni mwenye mbele kila fursa. s'interroge Anajiuliza, et cherche à savoir anatafuta kujua quelle est la volonté de Dieu. mapenzi ya Mungu ni nini. S'interroge Anajiuliza. et cherche à savoir Anapenda kujua. quel est le point de vue de Dieu Mungu anaiona namna par gani. rapport à ceci. Anasema nini kulingana na La hili. vraie sagesse Hekima ya kweli est une expression ni msemo de notre ya consécration kujitoa totale à kwetu, Dieu. ya kujiweka wakfu kwa Mungu. Écrivez-le s'il vous plaît. Iandike vizuri. La vraie sagesse Hekima ya kweli est une ni expression msemo de notre consécration ya kujiweka wakfu yetu totale à Dieu. kwa Mungu. Parce qu'un homme sage Mtu mwenye hekima est celui qui ne se précipite pas sur les ni choses, mwenye akimbili yake vitu, mais qui réfléchit devant toute situation lakini anafikiri mbele ya kila pour kitu, savoir quelle est la volonté de Dieu. ili ajue mapenzi ya Mungu ni nini ndani. La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. 1 Samuel 15, le verset 22. Samueli wa kwanza 15:22. Voici, Tizama, l'obéissance utiivu vaut mieux njema que le zaidi sacrifice. ya dhabihu. L'obéissance Utiivu vaut mieux ni njema que les zaidi sacrifices. ya dhabihu. Saül a vu les gens le quitter. Sauli anaona watu Et wanamwacha, au lieu de continuer d'attendre Samuel, na zaidi ya kuchunga il Samueli a préféré anachagula prendre l'initiative kuanzisha d'offrir un sacrifice, kutoa ce zabihu, qui n'était pas dans ses attributions malgré l'onction royale. japokuwa haikuwa kazi yake aizuru upako wa kifalme. Aide-moi à dire à ton voisin, Ambia jirani yako, apprends à faire jifunze la volonté de Dieu. kwenye mapenzi ya Mungu. C'est là la vraie Hiyo sagesse. ndio hekima ya kweli. Notez s'il vous plaît Na que mwandike, la vraie sagesse hekima ya kweli se manifeste inaonekana par l'obéissance kupitia au utiivu, commandement de Dieu. amri za Mungu. Jésus dit dans Luc 6, 46, Yesu anasema na Luka pourquoi 6:46, m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, kwani mnaniita Bwana, et ne Bwana? faites-vous pas ce que je commande? Hamuseme vile mimi En nasema. d'autres termes, comment pouvez-vous vous dire mes disciples Munajiita wafuasi wangu et vous ne namna gani? comprenez pas le rudiment de la sagesse? Na hamuelewe mambo ya hekima. La sagesse se manifeste par l'obéissance au commandement, Hekima inaonekana l'obéissance wakati à la loi de unatii Dieu, amri ya l'obéissance masheria ya aux Mungu. principes de Dieu, Unatii kanuni za Mungu. l'obéissance, Utiivu. l'obéissance. Utiivu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Troisième caractéristique de la Hali sagesse, ya tatu ya hekima c'est être guidé par le Saint-Esprit. Être guidé par ni le Saint-Esprit. kuongozewa na Roho Mtakatifu. Être guidé par le Saint-Esprit. Kuongozewa na Roho Mtakatifu. La sagesse d'en haut. Hekima ya juu. D'après Jacques 3, le verset 17. Kulingana na Yakobo 3:17. Jacques 3, le verset 17. Yakobo 3:17. La sagesse d'en haut Hekima ya est juu premièrement pure, mbele ya yote ni ensuite safi, pacifique, imekuwa yenye kuwa na puis amani, modérée. yenye kuwa na utulivu, Être guidé par le Saint-Esprit. kuongozwa na Roho, Guidé par le Saint-Esprit. kuongozwa na Roho Mtakatifu. Romains 8, 14. Warumi Ceux 8:14. qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, Kujazwa na Roho ya Mungu, ceux-là sont fils de wale Dieu. ni wana wa Mungu. Luc 4, 14. Luka Et Luc 4:14 4, 1, 2. na Luka 4 Jésus, 1:2. rempli de l'Esprit, Yesu akijazwa na Roho fut conduit dans les déserts. anaenda jangwani. La vraie sagesse, Hekima ya kweli c'est faire ni confiance kutumainia aux directives de l'Esprit. mwelekezo za Roho. Dites-le avec moi. Iseme nami, La vraie sagesse, hekima ya kweli c'est accepter ni kukubali d'être guidé kuongozwa par l'Esprit. na Roho. La vraie sagesse, Hekima ya kweli c'est se soumettre ni kushuka à la volonté chini ya mapenzi de Dieu. ya Mungu. Dites-le avec moi. La vraie sagesse, Hekima ya kweli, rudilia, c'est craindre ni Dieu. kumwogopa Mungu, C'est se consacrer à Dieu. kujiweka wakfu kwa C'est Mungu, s'attacher à ni Dieu. kuambatana na Mungu. C'est là la vraie sagesse. Ndipo pale hekima ya kweli.
La vraie sagesse n'est pas d'aider Dieu quand la prophétie tarde. Hekima ya kweli yako kumsaidia Mungu senye unabii inachelewa. La vraie sagesse Hekima ya kweli consiste à faire confiance au Seigneur, ni kuweza tumainia même quand Bwana la prophétie semble tarder. hata kama unabii inachelewa. Qu'est-ce que le discernement? Na ufafanuzi ni nini? Deuxième grande définition. Qu'est-ce que le discernement? Ufafanuzi imekuwa nini ama busara? J'irai directement au point de vue biblique. Acha niiseme kulingana na Biblia. Pour ceux qui écrivent, notez Wenye kuandika que le mkaandika. discernement est un don de l'esprit. Ufafanuzi ama busara ni zawadi ya Roho. Le discernement Busara est un don de ni l'esprit. zawadi la Roho. Lorsqu'on vous pose la question, c'est quoi la sagesse? Wakuuliza hekima ni nini? La sagesse est un don de l'esprit. Hekima ni zawadi la Non Roho. mais ça c'est bien, mais c'est quoi la sagesse? Lakini hekima ni nini tena? La sagesse, Hekima c'est regarder du point de vue de ni Dieu. kuona kama vile Mungu anaona. Non mais à part ça, c'est quoi la Na ingine sagesse? tena ni nini? La sagesse, Hekima c'est craindre Dieu. kumwogopa Mungu. La sagesse, Hekima c'est faire la volonté de kufanya Dieu. mapenzi ya Mungu. La sagesse, Hekima Hekima c'est se laisser guider par le Saint-Esprit. kujiachwa chini ya C'est uongozi là wa la Roho sagesse. Mtakatifu, na njoo hekima Quand vous yote. dites donne-moi la sagesse, Oh, ukasema nipe c'est ce que hekima. vous demandez à Dieu. La capacité de te craindre Uwezo wa kukuogopa en toutes circonstances. ndani ya kila majira. La capacité de faire ta volonté Uwezo wa kufanya mapenzi en yako toutes circonstances. ndani ya kila majira. La capacité de me laisser guider Uwezo wa kuleta chini par ya le uongozi Saint-Esprit. wa Roho Mtakatifu. La capacité Uwezo de voir les choses telles que toi ya tu le kuona vois. mambo gizi huko naiona. C'est là la Hiyo sagesse. ndio hekima. C'est là la sagesse. Hiyo ndio hekima. C'est là la sagesse dont nous avons besoin. Hiyo ndio hekima ambayo sisi tunahitaji. Le discernement est un don de l'esprit. Ufafanuzi ama busara ni zawadi ya 1 Roho. Corinthiens 12, 10. Wakorintho wa kwanza 12. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 10. Wakorintho wa kwanza sura À un 12 autre, mstari wa 10. le don d'opérer des miracles. Kwa mmoja À un autre, zawadi ya le kutenda discernement des esprits. kwa mwingine ufafanuzi. Le discernement des esprits. Ufafanuzi wa maroho. Frère, la Bible nous révèle, Biblia inatuonesha que Biblia derrière chaque défaut de l'homme ya kwamba nyuma se ya cache un esprit. nyuma ya kila tendo ya mwanadamu kuna kuwa roho. Lorsqu'il fallait qu'Akab aille en guerre, Wakati ilimbidi Akabu ende vitani, il a fallu qu'un esprit dit des mensonges se glisse parmi les prophètes. ilibidi roho ambao wanaita roho ya uongo iingie kati ya manabii. Ce que les psychologues comprennent comme une pathologie physiologique, mes frères, il est possible qu'il se cache un démon, un esprit impur derrière cette Ile influence. ambao wapsikolojia wanasema ni magonjwa, inawezekana ikuwe ni pepo ndio inakaa pale nyuma, Un esprit de mensonge pepo ya uongo, pour discerner les esprits. ili ufafanue Esprit de peur, de mensonge, de gourmandise, d'envie, de jalousie. ya uongo, ya kupenda vitu, ya wivu. Sans le discernement, mes frères, Bila ufafanuzi, il est difficile de te rassurer que la colère que tu ressens est humaine. ama bila busara ni vigumu ujisikia kwamba hasira uko nayo ni ya Quelqu'un kimwili. comprend ce que je dis? Pose la question à ton voisin, as-tu le discernement? Uliza jirani, una busara ama Non, non, ufafanuzi? change de voisin. Celui-là n'est pas réceptif. Change de Badilisha voisin. mwingine, ule Parle à un haisikia. autre. As-tu le discernement? Mwambie unakuwa na busara kweli? Deuxième définition. Ufafanuzi ya pili. Le discernement, c'est la capacité spirituelle Busara ama ufafanuzi inakuwa uwezo qui wa nous kiroho permet de reconnaître et distinguer. ambayo inatusukuma tujue na kuweka C'est une utofauti. capacité Ni spirituelle uwezo wa kiroho qui nous permet de reconnaître et de distinguer. ambayo inatuma tunajua na kuweka utofauti. Notez, premièrement, Ya kwanza, la vérité du mensonge. kweli na uongo. Reconnaître et distinguer la vérité du mensonge. Kuweza kugundua kweli na La uongo. vérité de l'erreur. Na kuweza kujua kweli na makosa. Le bien du mal. Mema na mabaya. Par le discernement, nous reconnaissons et nous distinguons le bien du mal, Kupitia ufafanuzi tumejua na kuweka Le tofauti kati ya vrai. mema na mabaya. du faux, Mema ya kweli na ya uongo. le divin du démoniaque. Na ya kimungu na ya kimapepo vile vile. Capacité spirituelle Uwezo wa kiroho qui permet de reconnaître et distinguer la vérité du mensonge et de l'erreur, le bien du mal, le vrai du faux, le divin du démoniaque, et prendre des décisions éclairées dans des situations complexes. na kuweza kukamata uamuzi wa mzuri ndani nyakati ngumu. Le discernement Ufafanuzi nous permet unaturuhusu de prendre des décisions éclairées tukamate uamuzi dans nzuri des situations obscures. ndani ya nyakati zibaya.
Le discernement Ufafanuzi nous permet de prendre de bonnes décisions utaturuhusu tukamate uamuzi nzuri là où tout semble difficile et impossible. pale ambapo vyote vinakuwa vigumu na Le visivyowezekana. discernement Ufafanuzi est la clé qui débloque les situations. ni funguo ambayo inaripusha mambo. Le discernement. Ufafanuzi Dans cette famille, tout le monde se marie mais divorce toujours. mwa hii jamaa wote wanaoaka lakini wanaachana kule mbele. Ma grand-mère avait divorcé. Mon oncle a divorcé. Tate aliachanaka, muyomba aliachanaka. Mes soeurs ont divorcé. Mes cousines ont divorcé. Dans notre famille, nous Ndani ya divorçons. jamaa tunachanaka tu. Ce n'est pas normal. Ni kawaida. Un homme qui n'a pas de discernement Usione ufafanuzi peut penser que c'est normal. atawazia ni kawaida. Mais celui qui a le discernement, celui qui recherche le discernement, Tafuta busara comprend quelle est la main noire qui agit dans cette famille. ataelewa ni mkono gani mweusi ambaye kunatenda. Alléluia. Le discernement Ufafanuzi est tel une lampe qui nous guide dans l'obscurité. inakuwa taa ambayo inatuongoza ndani ya giza. Yes. Le discernement Ufafanuzi est un outil, est un don indispensable à l'église et à la vie de prière. inakuwa kipaji na zawadi ambayo ni ya muhimu kwa kanisa na kwa maisha ya maombi. Sans discernement, mes frères, Bila ufafanuzi nous allons tirer des flèches au hasard, tutapiga mishale bila kuona sans toucher la cible. na tutagusa kitu. Mais avec le discernement, Lakini pamoja na ufafanuzi lorsque nous prions, tukiomba nous sommes précis. tutaomba na usawa. Avec le Na discernement, ufafanuzi nous savons voir tutajua si derrière les cancrelats ou les souris dans la maison se cache un esprit. ya kwamba nyuma ya mende ama panya munyumba kunakuwa pepo fulani. Toutes les souris qui rôdent dans la maison ne sont pas spirituelles. Panya zote za munyumba ziko za kiroho. Mais il arrive que des démons se cachent derrière des Lakini souris. inawezekana pepo ikuwe nyuma ya panya. Sans les discernements, mes Lakini frères, ufafanuzi il est difficile de comprendre l'essence des rêves que nous avons. ni vigumu tuyue umuhimu ya vitu ambavyo tunayo. Nishazoea minalota tu minarudia kumasomo. Si inakuwa tu vile mjamaa yetu. Non! Dans notre famille c'est comme ça, on est Tu as habitué. besoin du discernement Unahitaji ufafanuzi pour élucider des mystères. ili uweze fungua Le fumbo. discernement, Ufafanuzi j'aimerais même le dire ainsi, acha niseme le discernement ufafanuzi est la sagesse ni hekima dans le monde des esprits. ndani ya ulimwengu wa maroho. Il n'y a pas beaucoup d'hommes spirituels là-bas. Hakuna watu wa kiroho wengi hapa. Bon. Ça commence à être compliqué. Il y a une grande différence entre connaître et reconnaître. Na kuna utofauti kati ya kujua na kutambua. Il y a une grande différence entre connaître Kuna utofauti kati ya kujua et reconnaître. na kutambua. Par le discernement. Kwa ufafanuzi, Souvenez-vous, je n'ai pas dit qu'on connaît. mkumbuke sikusema aseme mtajua. On reconnaît Unatambua le vrai wa kweli du faux. Pas on connaît, on hapana reconnaît. kuwajua, unawatambua. Il y a une différence entre connaître Kuna utofauti kati ya et kujua na reconnaître. kutambua. La différence est celle-ci. Utofauti ni nini? Pour connaître, Kwa kujua nous avons besoin d'être exposés à l'information. wanatupatia tu habari na tunajua. Pour connaître, Kwa kujua nous avons besoin d'être exposés à tunapenda l'information. tupate habari hivi. Cependant, pour reconnaître qu'une chose est vraie, Lakini wakutambua kama kitu ni kweli authentique, na ya kweli nous avons kabisa, besoin de l'analyser. unahitaji sasa Nous avons besoin de ufikiri l'éprouver. na uende uipime. On sait que tu es un chrétien, Tunajua kitu kama Mkristo, mais on reconnaîtra lakini que tutatambua tu es enfant de Dieu kama ni mwana wa Mungu après que tu aies surmonté des épreuves wakati vipimo tout en vitafika, gardant ta na consécration. utabaki tu ndani ya On sait que tu es fidèle de Katindo, tunajua kitu kama mais Mkristo on wakati reconnaîtra lakini tutatambua que tu es de l'alliance de Papa Massasu kama uko mu après agano que na tu Mtume aies Masasu, éprouvé des épreuves wakati unapitia tout en vipimo, restant fidèle à l'alliance de baki paix. mwaminifu kwa agano. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous savez que je suis prédicateur de l'évangile, Unajua ngizo niko mhubiri wa injili, mais vous reconnaîtrez lakini mtatambua que je suis fidèle à Dieu kama niko mwaminifu kwa si Mungu, malgré le temps et les kama circonstances, haizuru wakati ma unapita, vie, mon témoignage et mon message maisha restent authentiques et alignés selon la parole de Dieu. inabaki kifuatana na neno la Mungu. Et le discernement nous permet Ndio ufafanuzi naturuhusu de sasa reconnaître, tutambue d'analyser na profondément kufikiri kilindini par l'esprit kupitia roho l'authenticité de celui qui nous parle, jambo ile mweko tuzungumzia, la qualité de ce qui nous arrive. hali ya venye kuna tuambia. Oh, alléluia. Amen. Reconnaître. Kutambua, Tu sauras si cet ami-là est fidèle le jour où il sera éprouvé. utajua kama huyu ndugu ni mwaminifu siku atapata shida. Je sais que j'ai des amis. Non, tu reconnaîtras les vrais amis au temps du malheur. dit Najua la niko Bible. na marafiki, hapana, utawajua warafiki wa kweli siku utakuwa na shida.
Une autre définition du discernement, Ingine ufafanuzi ya c'est que le busara. discernement est l'objectif du renouvellement de l'intelligence. Busara inakuwa lengo ya kuwekwa na kwa akili upya. C'est quoi le Na discernement? busara inakuwa nini? C'est Ni l'objectif, lengo, c'est le but ni lengo du renouvellement la kuweka upya de l'intelligence. kwa akili zetu. C'est le but Ni lengo du renouvellement de la l'intelligence. kuwekwa upya kwa C'est akili zetu. l'objectif Lengo du renouvellement de la l'intelligence. kuwekwa upya kwa akili. Quand un homme dit Wakati mtu anasema accorde-moi le discernement, unipe ufafanuzi, en d'autres termes, cela veut dire mwingine msemo unamaanisha bouleverse mon système de réflexion badilisha hali et yangu ya établis kufikiri un nouveau. na ushimiki hali mpya. Bouleverse ma façon de penser. Vuruga hali yangu ya kuwaza. Bouleverse ma façon de voir. Badili hali yangu ya Bouleverse kuona. mon système de pensée Badili hali yangu ya et kuwaza. installe le tien. Na uweke hali yako wewe. Nous ne savons obtenir le discernement d'en haut Na tunajua kupata. sans passer par le renouvellement de l'intelligence. Hatuwezi pata busara ya juu. Parce que la bila Bible kuwekwa dit kwa akili dans upya. Romains le chapitre 12. Biblia inasema ndani ya Warumi 12. Tout d'abord, Romains 12, Warumi 12. 2 Mstari wa pili. et 1 Corinthiens 13, Na 11 Wakorintho wa kwanza Romains 12, 11. Warumi et 1 Corinthiens 13, 11. 12:2 na La Bible dit dans 1 Wakorintho Corinthiens wa kwanza 13, 13. lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Wakati nilikuwa mtoto nilisema Je kama mtoto. pensais comme un enfant. Nilifikiri kama mtoto. Je raisonnais comme un Nilikuwa enfant. nafikiri kama mtoto. Lorsque j'étais enfant, Wakati nilikuwa mtoto. je parlais comme un enfant. Nilisema kama mtoto. J'agissais comme un Nilitenda kama enfant. mtoto. Je pensais comme un enfant. Niliwaza kama mtoto. J'ai raisonné comme un Nilifikiri kama enfant. mtoto. Je viens de dire à quelqu'un, Niko naambia mtu la mmoja. qualité de tes actions Hali ya matendo yako révèle la qualité de ta logique. itaonesha jinsi unawazaka. Je répète, Narudilia. tes actions, Matendo yako. tes paroles Maneno yako. nous révèlent Inatuonesha. ta maturité. Koma yako iko wapi? Tes paroles, Maneno yako. tes actions, Matendo yako. tes pensées Mawazo yako. nous révèlent Inatuonesha. ton raisonnement. Unafikiriaka namna Or, gani? le discernement Na ufafanuzi vient ikifika par le renouvellement. na de kuwekwa l'intelligence. upya wa akili. Le renouvellement de l'intelligence. Busara inafika kuwekwa Romains upya 12, 2, kwa la akili. Bible dit, Warumi soyez transformés par, soyez transformés Ubadilishwe par le renouvellement kwa kuwekwa de upya l'intelligence, kwa akili afin que vous discerniez ili muweze quelle est la kujua volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu ni ce nini, qui est bon, yenye kuwa njema agréable na ya et kumpendeza parfait. na ya kamili kwa Mungu, Ce qui est bon, yenye kuwa njema na agréable kupendeza et parfait. na kamili. Ma petite fille est petite. Binti wangu ni mdogo, Quand elle était toute petite, sasa alikuwa mdogo zaidi, elle déféquait dans ses vêtements. alikuwa angeweza Et tena elle kufanya portait kinyasi une manguo, couche. alikuwa anavala tena lubindo, Elle a grandi un tout petit peu akakomaa kidogo, et on l'exerce à ne plus faire dans sa couche, na wanamwambia asifanye kinyasi à ne plus faire dans ses vêtements, tepe yake na manguo, mais à demander le pot. lakini En aombe d'autres tena, termes, nous renouvelons son na intelligence. tunaanza weka upya akili yake. Le renouvellement de Wekwa l'intelligence akili upya passe par le brisement des habitudes. inapitia kwa kuvunja tabia za desturi. Je répète, Narudilia, le renouvellement de l'intelligence weka upya kwa akili passe par le brisement des habitudes. inafika wakati unavunja desturi na kanuni zako. Si nous voulons avoir le discernement de Dieu, Ukitaka kupata nous devons ufafanuzi wa accepter Mungu, qu'il brise certaines de nos habitudes, kubali avunje tabia qu'il fulani brise fulani, un certain système déjà établi dans notre façon de voir les choses. avunje hali fulani ambazo zimeshimikwa mu maisha zetu. Et quand ma fille évolue, on lui apprend à faire popo dans le pot. Na wakati binti anakomaa wanamwambia Et kinyasi jusque là, wanifanyia c'est nafasi dans le fulani. pot. Na leo iko naifanyia Mais pale. demain, on va encore briser les habitudes de faire dans le pot pour qu'elle s'habitue à aller dans le lieu Na secret. kesho tutamkataza tena kuenda tena kupona, tunamwambia aende tena chooni. Nous comprenons par là que l'obtention du discernement Si mnaelewa kwamba kupata ubusara est un processus ni kazi ya kila leo qui passe par la na transformation. inapitia kwa mabadiliko. Amen. Dieu brisera nos habitudes Mungu atavunja desturi zetu afin d'installer des nouvelles. ili aweke za mpya.
Il brisera notre façon de voir les choses. atavunja hali yetu ya kuona mambo. À chaque fois que les choses n'allaient pas, qu'est-ce qu'on faisait? On se mettait par terre et on pleurait. Sasa ilikuwa iendeke, tulikuwa nikala chini tunalia. On pleurait. Tunalia. On pleurait. Tunalia. Mais quand on grandit dans les discernements, on arrête de pleurer Haulie tena. pour commencer à parler à la situation. Parce qu'on comprend l'autorité que nous avons par notre position en Jésus. Pale tunaelewa mamlaka tunayo. Oh, je prie au nom de Jésus que le long de cette semaine, le long de cette année, que Dieu brise tes habitudes. Je prie au nom de Jésus que tous les obstacles à un nouveau système de pensée soient brisés au nom de Jésus. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Que les raisonnements du vieil homme soient brisés. Oh, dis avec moi brisés. Non, dis-le bien brisé. Au nom de Jésus, que les raisonnements du vieil homme soient brisés, que les habitudes du vieil homme soient brisées, que les caractères du vieil homme soient brisés et que de nouvelles prennent place par le renouvellement et l'installation d'une nouvelle intelligence. Alléluia. Brisés. Nous arrêtons de penser comme les hommes. Nous arrêtons d'agir comme les hommes. Pour penser et faire les choses comme Dieu le veut. Voyons ensemble la corrélation qui existe entre la sagesse et le discernement. La corrélation qui existe. La corrélation qui existe. Corrélation qui existe entre la sagesse et le discernement. Y a-t-il une corrélation entre les deux? Oui. Premièrement, la sagesse et le discernement sont étroitement liés. La sagesse et le discernement sont étroitement liés. La sagesse et le discernement sont compagnons de route. La Bible dit dans Proverbe 8:12, la version Louis II, parce que je lirai d'autres versions. La Bible dit au Proverbe 8:12, Louis II, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Je possède la science de la réflexion. La version Darby dit, moi, la sagesse, je demeure dans la prudence. La prudence. Je demeure dans la prudence. Et la version Semeur dit, moi, la sagesse, j'habite à côté de la réflexion. Moi, la sagesse, j'habite à côté du discernement. Là où il y a le discernement d'en haut, nous trouvons aussi la sagesse d'en haut. Là où il y a la sagesse d'en haut, nous trouvons aussi le discernement d'en haut. J'aimerais encore dire à quelqu'un, c'est possible d'avoir le discernement. Ne l'oubliez pas, mes frères. Parfois, quand on enseigne ces choses, on a l'impression que c'est possible ces choses. Oui. C'est possible. Dis-le à ton voisin. C'est possible d'avoir la sagesse. C'est possible d'avoir le discernement. Oh, change de voisin. Celui-là n'a pas été très réceptif. Change de voisin. C'est possible d'avoir la sagesse. C'est possible d'avoir le discernement. Si tu crois que c'est possible, acclame le Seigneur. Dans 1 Roi 3:9, 1 Roi 3:9, la Bible dit, et il s'agit de la prière de Salomon. Salomon dit à Dieu, donne à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. En d'autres termes, donne à ton serviteur la sagesse et le discernement. Parce que Chronique nous dit, donne à ton serviteur, pas l'intelligence, la sagesse.
Chronique parle de sagesse. Mambo ya siku inasema juu ya hekima. Un roi parle Wafalme wa kwanza d'intelligence. wanasema juu ya akili. Mais Chronique dit, donne à ton serviteur Mambo ya la siku inasema, patia sagesse mtumishi wako hekima pour juger ton peuple ili ni hukumu et taifa yako pour discerner na niweze le bien. kufafanua du mema mal. na mabaya. Je prie que Dieu nous l'accorde cette Naomba semaine. Mungu atupatie Je hiyo. prie que Dieu nous l'accorde cette Sema Mungu année. atupatie hayo hii mwaka. Deuxième vérité ou deuxième corrélation, Na uhusiano ya c'est que pili, le discernement est un fruit de la sagesse. ufafanuzi ni tunda la hekima. Le discernement Na ufafanuzi est un fruit de la ni sagesse. tunda la hekima. Or, la sagesse biblique inclut un bon jugement, la prudence et la capacité de bien évaluer les Na situations. hekima ya Biblia inaonesha tena uangalifu na uwezo ya kuweza hukumu mambo. Et nous avons lu cela dans Proverbe 2, le verset 9 à 10. Na tulisoma ndani ya 9 à Mithali 20. 2:9 mpaka 12. Le verset 9 dit, le verset 10 dit, quand la sagesse entre dans ton cœur, alors tu comprendras la justice. Mstari wa 10 et nasema l'équité. wakati hekima itaingia. Lorsque la sagesse entre dans nos cœurs, wakati hekima itaingia ndani ya nous moyo. commençons à comprendre ce qui est juste, Tutaanza elewa yenye kuwa ce sawa. qui est équitable Yenye kuwa kabisa sawa. et ce qui est parfait. Yenye kuwa kamili. Ce qui est parfait, c'est ce qui réjouit le cœur de Yenye Dieu. kuwa kamili ni ile ambayo inampendeza Je Mungu. crois l'avoir déjà dit ici même, Na tulishaisema tena que dans hapa. la vie chrétienne, Ndani ya maisha ya Kristo. nous ne marchons pas en quête du bien et du mal, Hatutembei tukitafuta mema na mabaya. mais nous marchons en fonction de ce qui est juste et mauvais. Lakini tunatembeaga kuona yenye yuko sawa Ce na qui est yenye iko mauvais sawa. est fruit de la chair, du monde et du diable. Yenye haiko sawa ni ya mwili, dunia na Ce qui est shetani. juste Yenye kuwa sawa. est ce qui réjouit le cœur de Yenye Dieu. inapendeza roho ya Mungu. Or, Kumbe, lorsqu'un homme n'a pas encore été renouvelé dans son intelligence, wakati mtu hayawekwa akili upya, il se bat encore à savoir ce qui est bien et ce qui est mal. yeye kazi yake ni kutafuta kujua vya mzuri na vya mbaya viko wapi. Qui comprend ce que je dis? Sio kama unaelewa. C'est là qu'on se bat avec certains chrétiens sur est-ce que embrasser avant le mariage c'est mal? Na njoo unaulizaka, unasikia Mkristo anasema Est-ce que boire c'est mal? anaanza uliza kukunywa ni vibaya kweli? Est-ce que fumer est un péché? Kuvuta ni dhambi? On se bat avec des questions du Mtu genre anapigana vile. est-ce que avoir des dreads c'est un péché? Est-ce que avoir des tatouages c'est un péché? Kuwa na matatuaje ni dhambi? Et quand certains pasteurs disent oui, c'est un péché, puis ils disent c'est écrit où? Wengine wanasema ni dhambi na wambia inaandikiwa wapi? Et puis il finira par dire ce n'est pas parce que c'est pas écrit que Dieu ne l'a pas interdit. Haiko Oh. juu haikuandikwa ndio Mungu akukataza. Mais un chrétien dont l'intelligence est renouvelée Lakini Mkristo mwenye akili imewekwa upya, comprend ce que Paul dit. yataelewa ile ambayo Paulo anasema. Tout m'est permis, Yote niruhusiwa. mais tout Lakini n'édifie pas. yote haiko ya muhimu kwangu. Tout m'est permis, Yote naruhusiwa. mais tout n'est pas Lakini utile. yote haiko ya muhimu. Tout m'est permis, Yote naruhusiwa. mais tout ne glorifie pas Lakini Dieu, yote haimtukuze Mungu. puisque je ne suis plus une âme vivante, Na juu siko nafsi ya mais kuishi. un esprit Lakini iko vivifiant. roho ya kuleta uzima. Je traite durement mon corps, Natesa mwili wangu. afin que le message de Christ ne soit point rejeté par la qualité de ma vie, afin que le message de Christ ne soit point blasphémé à cause du mode de vie pour lequel je optais. Le renouvellement de l'intelligence nous amène à choisir entre ce qui est bien, ce qui est juste et ce qui est mauvais. On pose aux apôtres la question: Wanauliza mitume, allez-vous continuer à prêcher au nom de Jésus? mutaenda ubiri kwa jina la Yesu? Ils ont dit oui. Wanasema ndio. Et puis ils ne prêchaient plus au nom de Jésus. Wanawambia msihubiri Et il kama leur vile. pose la question: Na wanauliza, jugez-en vous-même. na nyinyi muamue. S'il est juste, pas s'il est bien. S'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à lui. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Nous ne sommes pas une génération de ceux qui cherchent à faire le bien ou le mal. Nous sommes une génération de ceux qui marchent dans la justice et dans la parole de Dieu. C'est là le discernement. Ndio pale kunakuwa ufafanuzi C'est wa là busara. le discernement. Ndipo pale ubusara. C'est là la sagesse d'en Ndio haut. hekima ya juu hiyo. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Na ndio Mungu anachunga kwetu. Des systèmes établis au boulot. Na kuna mambo ambayo wameweka kwa kazi. Frère, Pendwa. j'aimerais dire à quelqu'un, Acha niambie mtu la mmoja. notion de bien et de mal Jua mema na mabaya. varie selon le milieu, Inaonekana kulingana kwenye uko. varie selon les cultures, Inabadilika kulingana na mila. varie selon les époques, Inabadilika kulingana na nyakati. varie selon les générations. Itabadilika kulingana na kizazi. Si vous êtes prisonnier de ce qui est bien dans cette génération, Kama leo unabaniwa na viviko vya mzuri, mutapigana na batoto yenu kesho parce que ce qui est bien aujourd'hui deviendra démodé demain. vous allez Et vous ça battre deviendra avec les mauvais. enfants. Juu vya mzuri leo itakuwa vya mbaya Mais ce kesho. qui est juste, Lakini oh, imekuwa haki, je dis à quelqu'un, ce qui est juste Penye kuwa demeure. haki, Je dis ce inabakia qui est vile juste vile. Ya haki demeure. inabakiaka vile vile. Ça
a été juste à l'époque d'Adam, ça reste juste à notre époque. C'est juste au Congo, ça reste juste aux États-Unis. C'est mauvais aux yeux de Dieu au Congo, ça reste mauvais aux yeux de Dieu aux États-Unis. Nous avons besoin du discernement. Parce que mes frères, nous sommes fatigués. Des chrétiens qui sont chrétiens à Goma et qui deviennent des chrétiens modernes une fois à l'étranger. Et certains, Patou Kigali, Anasirimu. D'autres, Patou Kinshasa, Anasirimu. Et puis quand il revient à Goma, il dit, oh, Nyemungali Mouibi, cool, il n'y a pas de problème. Qui a dit que c'était un problème? Ce n'est pas un problème, mais nous avons décidé de traiter durement notre corps afin de ne point nous laisser assujettir par quoi que ce soit. Oh, dis avec moi, je ne me laisserai pas assujettir par quoi que ce soit. Acclame la fidélité de Dieu. Non, acclame la fidélité de Dieu. Nous avons besoin du discernement. Je ne suis plus une âme vivante. C'est ce que j'ai appris de l'apôtre Masasu. Je ne vis plus pour moi. Je vis pour Christ, afin qu'au travers de moi, qu'il communique la vie à ceux qui entrent en contact avec moi. Et pour ce faire, je dois discerner ce qui est utile et ce qui est inutile, ce qui est édifiant et ce qui n'est pas édifiant. Même si c'est amusant, quand ce n'est pas édifiant, je ne le fais pas. Pas parce que j'ai peur des hommes, mais parce que je crains Dieu, parce que je suis soumis à Dieu et parce que je veux faire sa volonté. Quelqu'un dit amen à cela. Discerne. Pourquoi tu t'habilles comme ça? C'est à la mode. Oh my God. Discerne. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Mais tout le monde s'habille comme ça. Celui qui a le discernement n'agit plus comme tout le monde. Oh, je viens dire à quelqu'un, durant cette année, nous sortons du lot de tout le monde pour entrer du lot de quelques-uns. Oh, je disais, je sors du lot de tout le monde pour entrer dans le lot de quelques-uns. Je sors du lot pour me distinguer au nom de Jésus. Nous n'impacterons pas cette génération si nous n'arrivons pas à nous distinguer d'elle. Je refuse d'être un chrétien généraliste. Je veux être un chrétien spécifique, avec une seule filière, Christ et Christ crucifié. Alléluia. Troisièmement, le discernement protège. La sagesse dirige. Le discernement révèle. La sagesse dirige. Par le discernement, nous sommes éclairés. Par la sagesse, nous avons l'orientation. Par le discernement, nous sommes éclairés. Par la sagesse, nous sommes orientés. Les deux travaillent ensemble. Parce qu'il est possible. Paul dans Éphésiens, le chapitre 1er, à partir du verset 15 à 18, il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs par un esprit de révélation, un esprit de sagesse et de révélation. Pourquoi la sagesse vient avant la révélation? Parce qu'une révélation dépourvue de sagesse provoquera toujours des destructions. Si maintenant Dieu te révèle l'état d'âme du voisin à côté de toi, comment vas-tu te comporter? Si Dieu te révèle que ton patron est un sorcier, comment vas-tu te comporter? Le discernement est une porte ouverte à la révélation. Le discernement est une porte ouverte à la révélation. Mais une révélation dépourvue de sagesse est un danger pour le révéler. Un danger. Ma belle-mère est une sorcière. Et après? Et après, je vais envoyer le feu. Elle ne sera plus chez moi. Et quand le mari apprend ça, ta mère est sorcière. Elle n'entrera pas ici. Elle n'entrera pas ici. Le mari dit, laisse-la entrer. Elle n'entrera pas. Laisse-la entrer. Et tu te dis chrétienne. Or la Bible dit que femmes, soyez
Mwanamke, est-ce que là, il y a une soumission quelconque? pale ulishuka mbele ya Est-ce que Bwana? là, tu honores Dieu? Pale unamheshimu Mungu? Est-ce que là, tu fais la volonté de Pale Dieu? unafanya mapenzi ya Mungu? Non. Hapana. Quelqu'un dit, pasteur, si elle est sorcière, on fait quoi? Mchungaji kani mlozi tufanye Que nini? dit la Bible? Biblia inasema nini? Aimez vos ennemis. Mpende maadui. Priez pour vos ennemis. Muwaombee. Ne maudissez pas. Msiwalaani. Bénissez. Muwabariki. Dites Amen. Amen. C'est là la sagesse. Ndio hekima hiyo. Et nous le verrons ensemble. Na tutaiona pamoja. Quelle est la source de la sagesse divine? Chemchemu ya hekima C'est ya la Mungu. parole de Neno la Dieu. Mungu. C'est la parole de Neno Dieu. la Mungu. C'est à force de croire qu'on est sage plus que Dieu que nos problèmes restent des problèmes. Mais je prie au nom de Jésus, tes problèmes deviendront des sujets de témoignage. Oh, je disais, tes problèmes deviendront des sujets d'action de grâce. Parce que Dieu t'accordera la sagesse pour sortir de cette situation. Dis à ton voisin, tu as une part de responsabilité. À qui est la sagesse? Dis à ton voisin, possède la sagesse. Possède le discernement. Possède la sagesse. Possède le discernement. La parole de Dieu est terrible. Si la parole ne te choque pas, donc tu n'es pas habitué d'obéir à cette parole. Si la parole ne te choque pas, donc tu n'as pas encore obéi à cela. La vraie parole Neno la kweli est celle qui brise ndiyo ambayo inavunja ton intelligence et ton système de pensée akili yako na hali yako ya kuwaza pour installer le système divin. ili uweke hali ya kimungu. Je viens dire à quelqu'un, la transformation fait mal. Naambia mtu moja, Parce que la mabadiliko transformation nauma. passe par le brisement. Mabadiliko nauma La tunapitia transformation kuvunjika. passe par le brassage. Inapitia kuchanga Dis vitu. à ton voisin Ambia brassage, jirani kuchanga vitu, brisement, kuvunja vitu transformation. na kubadilishwa. Dis-lui, ça fait... Inaumiza. Je n'ai aucune raison de vous flatter. Sina hata sababu ya kuwadanganya. Parce que le but, Lengo c'est que vous deveniez ces hommes que Dieu attend de vous que vous soyez. mkuwe watu wa Mungu anataka mkuwe. Quelqu'un dit Amen à cela. Amen. Nous y arriverons car c'est Tutafika kwa sababu possible. inawezekana. Je disais, le discernement protège tandis que la sagesse dirige. Na tulisema ubusara inaangazia na hekima inaongoza. Le discernement nous empêche de tomber dans les pièges de l'erreur, tandis que la sagesse nous guide sur le bon chemin. Et on l'a vu avec Josué. On l'a vu avec Josué. Busara inatuongoza tusingie Je mmitego. viens dire à quelqu'un et j'aimerais le dire encore, je le dirai encore demain. Na ndaisema na ndirudilia tena. Ce que le discernement, ce n'est pas l'esprit de soupçon, non. Busara Le iko kuwazia mtu. discernement est une dose de la révélation, est une fenêtre sur la révélation. Kiwango ya ufunuo. Ce n'est pas le soupçon. Haiko kuwazia. Je sens. O mina wazia. Je sens. Mina wazia. On jugeait par, Tunaweza ona. au vu de, Kwa kuona hivi. au regard de ce qui se kufatana présente, na vile niko naona. je crois qu'il ment. Nafikiri kuna sema bongo. Hapana. Le discernement Ufafanuzi ne soupçonne pas. Le wazia discernement ufafanuzi sait. inajua. Josué était un homme sage, Yoshua alikuwa mtu wa hekima. le successeur de David. Na Et mgombola. Dieu lui a dit, tu ne traiteras alliance avec aucun peuple cananéite. Mungu De akamwambia Canaan. Aucun. hautafanya agano hata na taifa moja. Mais je viens dire à quelqu'un, Akiambia mtu moja. le diable Shetani a vaincu l'homme alishinda mwanadamu hapana kwa nguvu, pas par la force, par la ruse. kwa ujanja. Vous savez pourquoi l'ennemi nous attaque par la ruse? Unajua nini adui anatushambulia kwa ujanja? Parce qu'il sait Jua anajua que dans le rapport de force, kwa nguvu hivi nous n'avons pas la même force. hatuna nguvu moja. Et quelqu'un ne comprend pas. Kuna mwenye haelewa. C'est oui ou non? Si ni vile? Ma fille aurait dit non parce qu'elle dit toujours non. Kwa bitu yangu anaweza sema hapana, jua anakataa. Jésus dit, Yesu voici, anasema, tizama. je vous ai donné le pouvoir de marcher sur Nimewapa uwezo wa kutembea juu ya nyoka. Sur. Nyoka, et sur nge et sur na kila nguvu yote. toute la Na puissance kila nguvu yote ya de adui. l'ennemi. L'ennemi là, c'est qui? Adui ni nani? Shetani. C'est Satan. Ce qui veut dire Inamaanisha que si le diable nous attaquait Shetani maintenant, akatushambulia hapa. entre nous et lui, Kati qui ya doit sie quitter naye, cet endroit? Nani mwatakimbia? C'est lui. Shetani atakimbia. Parce que la Bible dit encore dans Jacques le chapitre 4, résiste, soumettez-vous à Dieu. Et faisait quoi? Résister. Na mumupige Et qu'est-ce qui va se passer? Shetani na atafanya nini? Combien y croient? Wangapi wanaamini kisa La question que atakimbia? j'aimerais nous poser, pourquoi vous fouillez Sasa dans kwa ça? nini nyinyi mnakimbiaka sasa?
Je suis fatigué des croyants qui viennent nous dire, papa, je dois quitter cette maison. Pourquoi? Non. Et puis je pose quand même la question, est-ce que c'est une orientation ou une fuite? Parce que Dieu peut te dire, va en retraite. Dieu peut te dire, sors. Là, tu dois sortir. Mais est-ce que Dieu t'a dit, sors? Et avec toutes les histoires qu'on raconte sur le sorcier. C'est papa, on va manger mon enfant. Mama Shabrados. Non, c'est sérieux. Oui. Tout lieu que fout la plante de ton pied. Je fais quoi? Je te le donne. Ah frère, quand je foule la parcelle, tous les sorciers au garde à vous. Je dis tous les sorciers au. La Bible dit, si le méchant ne se répand pas de ses mauvaises voies, Psaume 7, il se passe quoi? Il tombe dans la fosse qu'il a creusée. Quand j'arrive à un endroit, je prononce une seule parole. Quiconque se dressera contre moi et persévérera sur cette voie tombera dans la fosse qu'il osera creuser. Je ne suis pas une victime. Non, je suis un vainqueur. Ta façon de dire amen. Frère, avec le discernement, ça doit changer. Dis à ton voisin, ça doit changer. Oh non, Katinu na yala bachawi, baba batakimbia. Kama bakimbie bata okoka. Nous avons besoin de témoignages. Alléluia, amen. Nilikuwa mchawi busiku yote. Nilikuwa yakuya loga kukanisa. Siku moja nikaanguka bandugu, nikaanguka pu. Nikaelewa kwamba sitafaa kitu, acha niokoke. Na tunashangilia Bwana, haleluya. Karibu mujama baba, karibu. Qui a été sorcier, qui s'est repenti? Oh, ok. Quelqu'un dit à son voisin, ok. Non frère, une église est bâtie sur les exploits. Comment on saura que le message qu'on prêche est fort? Comment on saura que c'est la vérité? Moi je prie qu'en ces lieux, que les marabouts commencent à vous visiter. Dites amen, dites amen. Oui, plus les marabouts est célèbre. Quand il s'est converti et il rencontre Dieu ici, tout le monde cherchera. Allez au Kokea, Wapi. Oh, mais vous ne dites pas amen. Que les marabouts de Katindo, de Kato, ils commencent à vous visiter. Par moment, quand vous dites, Seigneur, envoie le sorcier de Katindo. Qu'ils viennent. Mais on saura comment que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. C'est une parole que tu connais. Mais jusque-là, tu ne la reconnais pas pour vrai parce que tu ne l'as pas encore expérimenté. L'expérimentation nous permet de reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux. Comment est-ce que la Bible dit sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses? Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Mais aucune arme ne forgée contre toi. On est en plein culte. On voit deux marabouts là. Et puis le protocole. Et puis on entend quelqu'un, nettoie le ciel. Non, c'est écrit. C'est pas ça. Mais c'est écrit. Où? Quand on voit deux féticheurs comme ça, ne voyez pas deux féticheurs, voyez tous les clients qui sont derrière. Donc si on les gagne au Seigneur, ces deux-là, à partir d'eux, tous les clients qui leur faisaient confiance comprendront qu'en ces lieux, il y a plus grand que celui qui utilisait. Gagnons, c'est papa, batashanga là, biko akuya, na c'est tout qu'on a toka. Tukakuta kule inji. Quand ils viennent, nous aussi on vient, rekasha, et mandaye, et kousia. Papa, ils ne bougeront plus. Quand ils font des incantations, nous ferons des invocations.
Quelqu'un dit, hey, encore binini. Mais attendez, c'est pas biblique. Invoque-moi, je. Avec quoi invocation, voici. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera. Avec quoi invocation, voici. Quand ils font des incantations, nous ne faisons pas des incantations sur base de formules magiques. Nous faisons de. Shadabagaya. Leva douche. Bangabi, bawili, tout. Il fallait bakuba tout. Et puis on dit, bon, que le membre de l'accueil a bapoké. Et le culte continue. Quelqu'un dit, quel accueil. À ces protocoles, beauté à ta beauté. On dira, frère à la porte. À chaque fois, oui, vous, à chaque fois. À chaque fois, qui me vient, ou bapoké. Frère, nous avons besoin de ces choses dans l'église. Arrêtons de dire, c'est couillé, là, couillé. Et quand ils viennent, on les localise. Imaginez, je suis à la chair. Je prêche, soit et moja. Ok, tout a forgé contre toi. Sera nul. Ça veut dire, il n'est pas kunasa, mais ça peut t'atteindre, mais sans te tuer. Oui, c'est ce que ça veut dire. Ça t'atteint, mais ça ne te tue pas. Ça s'appelle nul et sans. On a connu un poison, mais à oukouf. C'est ça, nul et. Vous savez combien de fois vous avez pris de poison que Dieu a rendu nul et sans effet? Il faut demander à ceux qui se réveillent le matin et qui sont fâchés contre vous. Un homme a dit soit au Lamuki na Tongo, à Kangi Bilongi, c'est que na Kutu. Et Simbite. Et Simbite, Yebisa et Meka. Non, il faut les encourager, il faut les motiver. Quand ils n'auront plus d'options, ils viendront vous poser la question. Baba, papa, comment tu fais? Dieu a nini, ni chapi mabiangu. J'ai essayé de tout. Na chef, anakukimbia. Même le chef te fouille. Unaingiliaka. Où est-ce que tu vas? Mouchalewa. Puis après je discerne qui a un bien-aimé qui tente des numéros. Et puis j'ai dit du haut de la chair que celui qui fait ça arrête. Que celui qui fait ça arrête. Que celui qui fait ça fasse quoi? Qu'il arrête. Il continue, choix. Tu me déranges, arrête. Toi. Frère, c'est une histoire vraie qui est déjà arrivée dans une de nos églises. Puis après, vous entendez le pasteur dire, celui qui fait ça ne quittera pas ces lieux. Restera sur sa chaise. Lèvons-nous. Prions. Le culte est fini. On voit un papa là-bas au fond. Ne bouge pas de sa chaise. Tout le monde est parti. Le protocole est pas. Ce n'est pas que je ne veux pas. Je ne peux pas. Ah frère. Non, est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Quelqu'un dit, c'est pour. Oh my God. Le troisième grand point, et c'est celui que nous allons introduire demain, c'est pourquoi posséder la sagesse et le discernement. Pourquoi posséder la sagesse et le discernement? Faute de temps, nous ne verrons pas 20 points, mais 10 points seulement demain. Cela ne veut pas dire que je vous dois 10 autres points. Cela veut dire que c'est ce qui vous était destiné. Je vous parle à vous sans regarder là-bas. Alléluia. Amen. Soutenez-moi. Alléluia. Merci mes frères. Demain, nous verrons les 10 points, les 10 raisons pour lesquelles nous devons posséder la sagesse et le discernement. Mais pour ce soir, retenons que c'est possible de posséder la sagesse. Deuxièmement, retenons qu'il est bénéfique de posséder la sagesse et le discernement. Inclinons nos têtes dans la prière. Parle simplement au Seigneur et dis-lui, accorde-moi la sagesse et le discernement. Prie maintenant. Prie. Accorde-moi